Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Une caractéristique capitale pour le choix de votre machine va être la taille de la surface usinable, c'est-à-dire la surface qui pourra être atteinte par votre fraiseuse. Faites attention parce que souvent la surface usinable est plus petite que la table et souvent les constructeurs jouent un petit peu sur les dénominations de machines en indiquant des surfaces de table et non pas de surface usinable. Donc regardez bien dans les données constructeurs pour être certain que la machine va atteindre les dimensions que vous souhaitez. Je vous ai préparé un petit récapitulatif qui va vous permettre de prendre connaissance des tailles de surface usinable que vous allez pouvoir atteindre avec des machines d'entrée de gamme, amateurs ou semi-professionnelles. Et voici dans ce comparatif 9 machines qui vont présenter différentes tailles et formes de surface usinable. La numéro 1, la Mechanica Fab. Avec sa grande taille, elle permettra pour l'axe X d'atteindre 1330 mm et en Y 2700 mm. Quant à elle, l'Euromaker Aureus 3X 1800 va permettre d'atteindre en X 1325 et en Y 1625. Faites attention ici, elle s'appelle 1800 en référence à son axe Y, mais pourtant la surface usinable n'est que de 1625 mm. La Stepcraft M1400, elle, va pouvoir atteindre en X 979 mm et en Y 1444, d'où son nom. Sa petite sœur, la M1000, permettra d'atteindre en X 679 mm et en Y 1044. Avec un format un peu plus carré, la Mechanica Evo Pro en taille L va permettre d'atteindre pour X et Y du 1030. Sa petite sœur en taille M permettra d'atteindre en X 630 pour Y 1030. La Stepcraft D840 pourra en X atteindre 594 mm et en Y 883. Un des plus petits modèles, la M700, va atteindre une surface usinable de 479 mm pour X pour 743 pour Y. Et enfin, la Mechanica Evo Pro dans sa taille S permettra d'atteindre une surface usinable de 630 pour X et Y. Un autre élément capital de votre machine, c'est la table et la dalle martyre. En fait, c'est un peu compliqué parce que parfois on parle de deux éléments distincts et parfois c'est le même élément. Alors la table, c'est vraiment la surface de la machine sur laquelle vous allez pouvoir poser un brut et généralement, dans le meilleur des cas, la table va intégrer un système de serrage, soit par insert, soit par T-track, T-slot, etc. Enfin, quelque chose qui va permettre de pouvoir verrouiller le morceau de bois, le brut que vous allez poser sur la table. Et la composante martyre, en fait, c'est une composante consommable qui va être par-dessus la table, dans tous les cas, et qui va permettre d'accueillir la fraise lors des découpes traversantes. Donc le martyre va en prendre plein la tête, c'est son rôle, et dans le meilleur des cas, il est remplaçable sans avoir à altérer la table. Et justement, dans certains cas, la table et la dalle martyre, c'est le même élément. Vous avez juste un morceau de bois de MDF, par exemple, qui est posé, qui constitue la table et du coup la dalle martyre. Le problème, c'est qu'une fois que vous aurez trop consommé le martyre sur ces tables-là, vous allez devoir remplacer non pas que la dalle martyre, vu que c'est qu'une grande pièce, table et dalle martyre devront être remplacées en même temps. Donc il est quand même mieux de faire un choix sur le fait que vous ayez une table d'un côté et une dalle martyre qui restera consommable et remplaçable. Vous allez communément trouver 3 types de tables et de dalles martyre.
La première, c'est la table en MDF. C'est la moins chère, c'est la plus répandue, mais elle présente quand même le désavantage d'être déformable, c'est-à-dire lorsque vous allez serrer les brutes dessus, si elle propose un système de verrouillage, la table va être soumise à des pressions qui va la déformer légèrement, et donc votre pièce ne sera pas parfaitement plaquée. Sur ce type de table, vous allez devoir rajouter une surface martyre en applique par-dessus pour justement être consommable, être remplacée. Comme je le disais précédemment, si malheureusement la table et la dalle martyre c'est ce même élément de MDF et que vous ne mettez pas une couche de protection par-dessus, lorsqu'elle sera trop usée, vous allez devoir changer l'ensemble lorsqu'elle aura été trop consommée. Comme avantage, on pourrait lui donner le fait d'être pas très cher, c'est pas très coûteux. C'est aussi facile à créer soi-même, donc c'est l'autre avantage. Vous pouvez en fabriquer une personnalisée, la concevoir vous-même. Et en désavantage, on pourra avoir le fait qu'elle est déformable lors des serrages. Le deuxième type de table que vous allez trouver, c'est la table aluminium. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rigide que du MDF. Et dans ce contexte-là, vous allez pouvoir serrer vos pièces sans risquer de déformer la table. Et là, ça présente un bien meilleur atout dans le maintien de vos pièces. Ces tables-là viennent souvent avec un système de verrouillage T-Track T-Slot, donc c'est des rainures qui sont faites dans la table et qui vont vous permettre de passer tout un tas d'accessoires de serrage pour avoir une bonne force d'application. Et c'est très efficace. Le côté martyre de ces tables-là est composé de lattes en MDF qui seront posées en applique de cette table. La disposition de ces lattes va présenter un ajournement qui permettra l'accès au rail T-Track T-Slot pour pouvoir y insérer vos accessoires de serrage. Ce système est vraiment simple et efficace. Le remplacement du côté martyre de cette dalle-là est très facile. Il suffit de découper des lattes et de les remplacer, vous surfacez et c'est nickel. Ces tables ont un coût à l'achat, c'est les plus chers, mais ça reste la meilleure option pour vos CNC. Donc si vous pouvez vous le permettre, prenez une table en aluminium, ce sera toujours mieux qu'une table en MDF. Évidemment, prenez garde avec le martyre de ne jamais laisser une surface trop fine puisque vous ne devez pas toucher la table. Là, cette fois-ci, ça ne pardonne pas. Si votre fraise vient à toucher la table, vous allez abîmer la table en alu et ça, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas. Donc en résumé, on pourra donner comme avantage à cette table d'être extrêmement solide, de permettre une fixation parfaite de vos pièces et en inconvénient, on n'y trouvera que son prix. Le troisième type de table que vous allez pouvoir trouver, c'est la table aspirante ou la table à dépression. Eh bien là, c'est une table géniale qui va vous permettre de plaquer vos brutes sans avoir aucun accessoire de serrage. En fait, c'est une table qui va créer une dépression via un aspirateur ou une pompe à vide et le brut qui va être posé sur le martyre va rester complètement collé, il ne pourra plus bouger. Et dans ce contexte-là, c'est parfait parce que sans accessoire de serrage, vous n'avez pas de risque de collision. Donc ça reste quelque chose d'assez bien. En revanche, ce type de table va demander de l'équipement supplémentaire. Il vous faudra un aspirateur qui pourra tourner aussi en même temps que la machine. Donc ça va augmenter la consommation électrique, la nuisance sonore et le coût évidemment de fonctionnement. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce type de table, sachez que j'en ai fabriqué 2 pour moi et il y a une vidéo sur ma chaîne qui va vous expliquer toute la conception et après le visionnage, cette table n'aura plus aucun secret pour vous. On pourra donc lui attribuer comme avantage la possibilité de plaquer l'entièreté du brut sur votre table, donc tout le brut est plaqué. La possibilité aussi d'utiliser des brutes de faible épaisseur, ce qui est beaucoup plus compliqué avec des tables classiques, mais là, du MDF de 3 mm pour être plaqué sur l'entièreté, c'est tout à fait possible. En revanche, on pourra mettre en inconvénient le fait qu'il faut des équipements supplémentaires, aspirateurs, turbines ou pompes à vide, enfin bref, vous allez avoir besoin d'équipements supplémentaires. Et le deuxième problème, comme vous le verrez dans ma vidéo, c'est que vous ne pouvez pas plaquer sur ce type de table des petits bruts, ça ne va pas fonctionner. Si vous voulez usiner un morceau de bois de 10 par 10, ce type de table va pas être en mesure de complètement le bloquer. Donc, si vous prenez ce type de table, ce sera une option. En fait, vous ne pouvez pas vous dispenser d'une table classique. Il faudra avoir la table classique et ce type de table supplémentaire. C'est une très bonne option à avoir dans son atelier, mais elle ne peut pas être l'unique option.